Amis Tabavou, Otep Shalom, Salam Alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de revenir avec un nouveau sujet de Bon à savoir. Oui, ce Bon à savoir parlera aujourd'hui de comment détruire un fétiche. Vous savez, beaucoup de gens ont souvent un problème. Quand ils vont chez certaines catégories de personnes, ou chez les féticheurs, ou chez les marabouts, ou des maîtres spirituels, entre guillemets, ou encore des pratiquants de spiritualité qui peuvent, ou encore qui maîtrisent le fétichisme, ou la magie talismanique, parfois, ou des amulettes, prennent des choses en guise de protection de maisons, des bureaux, des sociétés, ou pour attirer la clientèle. C'est bien ces choses, parfois ce sont des supports, mais parfois il faut faire attention. Il y a des erreurs à ne pas commettre quand vous voulez détruire un fétiche. Pour commencer, il faut savoir le type d'entité qui règne dans un fétiche. Pour qu'un fétiche puisse fonctionner, il faudrait qu'il corresponde à 3 matières. La matière physique, qui peut être un bois, qui peut être une écorce, qui peut être un morceau de fer, qui peut être la coquille d'un animal, ou c'est pas trop, voilà, ou un coquillage. Le deuxième, c'est l'invocation ou l'évocation qui sera faite sur ce fétiche. Le troisième, c'est comment l'animer. Ce sont ces 3 facteurs qui font un fétiche ou encore une amulette, etc., etc. Maintenant, il y a des gens qui ont eu souvent des problèmes dus au fétiche. Il y a des gens qui ont des blocages. Il y a des gens qui sont victimes ici de blocages chroniques. Okay, ou encore des envoûtements chroniques dans la maison ou des successions d'événements sans s'en rendre compte que c'est le fétiche qui est à la maison qui est auteur de cela. Je prends l'exemple. Vous avez un grand-parent qui avait un secret par rapport à la société qu'il avait mis sur pied. Tout allait bien. Il décède sans léguer ce fétiche à quelqu'un. Et ce fétiche avait une façon d'être nourri, avait une façon d'entrer en communication avec lui via un code. Le fils hérite de la société du papa, mais il n'a pas la même ascension. Au lieu que la société commence à croître, la société va en décroissance. Les choses font que baisser. Il perd les partenaires d'affaires, il ne fait que chuter. Il repuise même dans la caisse secours pour réinvestir, il ne fait qu'entrer dans le néant. Parce que le papa, avec un fétiche, il ne lui a pas dit. Souvent, le fétiche commence à déranger la maison. Le fétiche commence à envoyer des signaux. Parfois, si vous n'êtes pas éveillé, parce que ça commence parfois par des rêves. Vous rêvez peut-être que votre papa qui est décédé vous remet quelque chose. Ou vous indique un endroit dans la maison et vous donne quelque chose qui est similaire à ces fétiches. Parfois, il y a des fétiches qu'on utilise qui deviennent invisibles. Mais ton papa dans le monde subtil, dans les rêves, ou ces génies-là, te dit qu'il a faim. Alors, il te dit comment le nourrir. Toi, tu te lèves, tu ne comprends rien et puis tu te mets à faire des prières, etc. Tu aggraves encore ton cas. Parce que pas toutes les prières, une prière normale ne peut pas détruire un fétiche. Ça n'existe pas. Et c'est là où tu pêches. Quand tu as envie de le détruire, il cercle les taux. Même le client qui venait ou les restes des débris des clients qui venaient ne viendront plus. Et puis il va attaquer ta famille pour se nourrir. Soit ta femme, soit tes enfants. Ensuite, il se nourrit par force. La société va fonctionner, mais tu ne sauras pas comment ça s'est passé. Et il y en a certains qui ont eu la malchance. C'est-à-dire l'enfant meurt parfois, la société prend une expansion. Parfois, à une période, une questionnement encore. Parfois, le concerné, en fait, ne connaît même pas ce que le grand-père avait laissé. Ou ce que son père avait laissé. On se met à l'accuser de sorcier. Quand on va regarder en Afrique, on appelle ça regarder. Ici, on dit que non, c'est lui. Mais en réalité, il ne connaît rien. Sauf qu'il ne connaît pas que le fétiche se sert seul. Parce qu'il est incapable de nourrir le fétiche. Il y a des cas il y a des gens qui ont vécu ça, en fait. Voilà. Maintenant, quand vous êtes confronté à un fétiche ou à une amulette qu'il faut détruire, la première des choses, c'est regarder déjà d'abord à quelle matière elle est faite. Si vous voyez peut-être que c'est fait avec une statue, avec des gris-gris attachés à un genre, ça veut dire qu'il est relié à l'élémentaire. Le contraire de la terre, c'est quoi? C'est l'eau. Ça veut dire que pour détruire cet élément-là, il faudra quelque chose qui est contraire à lui. Parce que chaque élément a une polarité. La polarité de la terre, c'est l'eau. Alors vous prenez donc l'eau, vous allez faire des invocations spécifiques. Ce n'est pas les ribabarib, ça ne marche pas. Il faudrait que vous trouviez la façon idoine de faire les invocations avant de détruire.
Généralement, ici, il faut être muni de l'eau, de l'huile, de sel et de feu. Il faudrait que les 4 éléments soient en adéquation pour détruire un fétiche qui est créé, un fétiche qui est animé par l'élément terre ou qui est conçu par la terre. Si maintenant vous voyez que ce sont des coquilles, des coquillages bizarres avec du sang, etc., vous allez chercher tout simplement une bougie et de l'huile. Et des huiles sont spécifiques pour ça. Pourquoi? Parce que le feu est le contraire de l'air. Les coquillages sont les contraires de l'eau. Ça veut dire que son contraire à 100%, c'est l'eau. C'est le feu, autant pour moi. Donc, ainsi de suite. Si vous trouvez maintenant peut-être des trucs comme de la cendre qui a été brûlée, peut-être dans votre terrain ou dans un lieu, etc., vous utilisez plutôt des encens. Vous allez utiliser pour contrecarrer ce qui représente l'élément feu. C'est comme ça qu'on fait généralement. Maintenant, il faut connaître comment utiliser cela. L'une des choses les plus puissantes pour détruire les fétiches, il y a le vin, il y a l'huile. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, je crois si j'ai bonne mémoire, on vous dit que personne ne fasse du mal à l'huile et du vin. Je crois que ça fait longtemps. Bref, ces 2 éléments sont des éléments qui détruisent facilement les fétiches et les amulettes. Ne commettez jamais l'erreur de prendre un fétiche. Quelque part, vous voyez peut-être papa laisser des choses au grand-père, vous prenez, vous faites des paroles là, le feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, nanana, vous brûlez. Erreur! Parce que quand vous allez le commettre, vous avez brûlé le fétiche physiquement, mais spirituellement, l'entité vit. Et croyez-moi, quand il partira, il va revenir avec 7 autres personnes. Parce que derrière chaque esprit qui est concentré dans une énergie comme le fétiche, comme l'amulette, comme les pentacles, ils sont au nombre de 7. Généralement, c'est comme ça. C'est 7, 9, 3. Donc 3, 7, 9. Qu'ils habitent dessus. Donc, s'il part avec vos prières hasardeuses, sang de Jésus, machin truc, il partira appeler ses frères pour dire que j'ai trouvé même une place. Ils vont s'asseoir là. Ils vont bien vous gérer, comme on dit au Cameroun. Ils vont bien vous gérer. Donc, il faut faire très attention avec les déclarations que vous faites. Généralement, quand vous voyez un truc comme ça, vous ne paniquez pas. Voilà. Vous devez soit vous appelez quelqu'un qui connaît son domaine, soit vous prenez, je vous ai dit, soit du vin, c'est très important, soit du vin, soit de l'huile. Vous vous référez, pour ceux qui sont chrétiens, vous vous référez dans une parole biblique qui, par exemple, le psaume 144 ou 142, psaume 142, c'est bonne mémoire. Délivre-moi, j'ai oublié, oh putain, ça va être... Bref. Vous puisez ce psaume-là, vous lisez et ça va permettre à ce que l'action prophétique que vous allez commettre là puisse marcher par le sceau biblique dont la chrétienté incarne, donc chrétien que vous revendiquez. Vous êtes en adéquation avec votre sceau selon votre valeur spirituelle. Voilà comment ça marche. Maintenant, si vous êtes kémite, il y a des rites pour ça. Vous ne pouvez pas vous brûler. On n'enseigne pas de brûler les fétiches qu'on trouve. Les enfants, ils prennent le sel, ils versent. C'est de la connerie. Vous allez brûler la matière, mais l'entité spirituelle est invisible. Vous l'avez juste déplacé, mais il est là. Et c'est même plus pire, parce que là, il peut entrer dans une statue qui est à la maison, une statue de décoration. Il peut entrer, je sais pas, dans un vase. Il peut entrer où il veut. Il peut entrer dans une vieille paire de chaussures qui reste sur vous. Et vous venez avec des pasteurs, des prophètes, des pasteurs, s'ils n'ont pas une certaine dimension spirituelle, je vous jure, vous allez faire des prières pendant 100 ans. Tant que la chaussure est là-bas, ou la statue que tu vois tous les jours, ou la photo que tu vois tous les jours à la maison est là, l'esprit a la capacité de le posséder. C'est pour ça qu'on enseigne de ne pas brûler ce genre d'artefacts, ce genre de matière qui contient ces genres d'énergie. C'est très important. Donc, on ne détruit pas un fétiche pour détruire un fétiche. Il y a des codes, il y a des canevas pour détruire un fétiche. Le vin, l'huile est très important pour la destruction d'un fétiche. Ça s'accompagne avec des invocations spécifiques. Vous pouvez vous référer dans la spécificité comme ça des noms divins de Dieu qui ont une connotation par rapport au sujet que vous voyez en face de vous. Voilà comment ça marche ces choses-là. Donc détruire un fétiche, c'est bien, mais savoir comment le détruire pour qu'il ne soit pas nocif, c'est encore mieux. Donc, Amitaba à vous, au début, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est la fait qui gagne. Règle.